Salut à tous et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. 4 semaines. Ça fait 4 putains de semaines que j'ai pas sorti ma moto. Ça fait putain de 4 semaines que je vis à l'abri du soleil. Eh bien, c'est le prix que je suis prêt à payer pour le bien de nos camarades. Le faux cul. Oh putain, niveau focusité là. Loin de moi l'idée de me plaindre parce que j'estime avoir beaucoup de chance. Aujourd'hui, je suis en télétravail et j'ai donc conservé mon activité principale, du moins celui qui permet de payer mes factures. Et deuxièmement, je passe beaucoup plus de temps avec mon fils et ça c'est formidable. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Pendant ce temps, j'ai eu envie de vous parler, du moins partager quelques expériences que j'ai pu vivre pendant ces 4 semaines. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près, j'ai reçu un produit, le Full Dip. Oh yeah! Alors le Full Dip qui m'a été conseillé par un abonné, Amir du 25, d'ailleurs merci à toi. Donc, c'est quoi le Full Dip? Alors le Full Dip, c'est de la peinture vinyle, c'est-à-dire qu'une fois en contact avec la température ambiante, elle se solidifie et devient vinyle. Et du coup, il est plus facile de récupérer la couleur initiale de ta moto ou de ta voiture, selon le projet que tu auras. Et ce produit correspond exactement à mes attentes. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre l'histoire. Je n'avais pas connaissance que ce genre de produit existait jusqu'au jour où Amir de 25 m'a conseillé, un réflexe banal. Je suis allé voir les retours sur les sites américains, espagnols ou encore français et à ma grande surprise, les retours étaient plutôt très positifs à condition de respecter les étapes. On va donc parler des consignes. Il y a exactement 7 étapes à respecter à tout prix. Numéro 1, ça va vous paraître banal et pourtant essentiel, il faudrait absolument nettoyer et sécher la surface à peindre. Deuxième étape, je vous conseille de réchauffer légèrement la bombe pour une meilleure application. Vous avez 2 options, donc soit vous prenez un sèche-cheveux à la maison, donc vous faites le tour de la bombe tout en le réchauffant. Et deuxième solution, vous avez la possibilité de le plonger dans une bassine d'eau chaude. Deuxième étape, avant d'appliquer, donc il faudrait l'agiter comme ceci. Toi là, tu as l'esprit mal placé, hein. Coquin va. Et pulvériser la bombe, enfin la peinture, à 20 cm de la surface à peindre. Quatrième étape, appliquer une légère couche pour une meilleure accroche. Cinquième étape, il faudrait laisser sécher entre 10 et 15 minutes à peu près, donc ça varie selon la température ambiante. Sixième étape, il faudrait appliquer entre 5 et 6 couches pour un résultat final. Septième et dernière étape, tu dois laisser sécher, j'arrive pas à dire sécher, bon, de toute façon. Septième et dernière étape, laisser sécher pendant 24 heures. Avec ceci, normalement, tu es prêt à passer à l'action. Allez, c'est parti. Alors, juste pour information, si comme moi, tu as une GX-XF à la maison et que tu souhaites enlever le carénage, je te conseille tout d'abord de déconnecter le clignotant avant de t'attaquer aux vis. Et n'oublie pas d'enlever les 2 fixateurs qui se trouvent juste en dessus du moteur, surtout à ne pas perdre car les fixateurs ont un rôle très important. Elles permettent de relier les 2 carénages entre elles. J'ai également pris l'habitude de remettre les vis à leur place respective pour éviter de les égarer. Enfin, je parle d'expérience. Avant d'attaquer la peinture, j'ai dû d'abord enlever le covering que j'avais réalisé quelques mois avant. Et pour ça, j'ai utilisé mon sèche-cheveux, que fait largement l'affaire.
That's it. 3 days later. For you. This is your brand new ride. Oh my goodness, baby. Oh, y'all just did the whole 9 to it, huh? Oh yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Get it, let's get it, baby. Oh, let's go. Oh, I can't forget you, baby. Yeah, baby. Let's go. This is the first time we've had anyone do victory laps. Let's go. Temps pour moi de vous quitter, mais avant j'aimerais vous donner quelques informations. Par exemple, le réservoir, je pense que je vais la laisser telle quelle parce que ça sera la partie la plus fragile, je veux dire, ça sera la partie où je serai le plus en contact avec le carénage, avec la moto. Et de ce fait, donc cela risque d'abîmer un peu trop vite peut-être la peinture. Donc du coup, au pire des cas, je referai le covering. Deuxième information, c'est concernant le prix, 39 €, non, pas 39, 35 €. Et sur les 35 €, j'ai eu un lot de 4 et sur les 4, j'en ai utilisé 2,5. Cette fois-ci, c'est la fin. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Prends soin de toi et que Dieu te garde. À la prochaine.